morne l'après-midi des dimanches, l'hiver, dans l'assoupissement des villes de province, où quelques girouettes inconsolables grincent, seul au sommet des toits comme un oiseau de fer. Il flotte dans le vent, on ne sait quelle angoisse, de très rares passants s'en vont sur les trottoirs. Prêtres, femmes du peuple en grand capuchon noir, des guignes revenant des statues de paroisse, des visages de femmes ennuyées sont collés au carreau, contemplant le vide et le silence. Et quelques maigres fleurs, dans une somnolence, achèvent de mourir sur les châssis voilés. Par l'écartement des rideaux des fenêtres, dans les salons des grands hôtels patriciens, on peut voir sur des fonds de gobelins anciens, dans de vieux cadres d'or, les portraits des ancêtres, en presse de dentelle, en pourpoint de velours, avec leur blason peint dans un coin de la toile, qui regarde au loin allumer une étoile, et la ville dormir dans des silences lourds. Ces vieux hôtels sont vides et sont ternes, le Moyen-Âge mort se réfugie en eux. C'est ainsi que le soir, le soleil lumineux se réfugie aussi dans les tristes lanternes, oh lanternes gardant le souvenir du feu, le souvenir de la lumière disparue. Si triste dans le vide et le deuil de la rue, qu'elle semble brûler pour le convoi d'un dieu. Et voici que soudain les cloches, agitées, ébranlant le beffroi, debout dans son orgueil, et leur son lourd terrain sur la ville au cercueil, descendent lentement comme des bébés.
ciel de cuivre succède un nu fait un pas, les choses de l'ombre vont vivre. Les arbres se parlent tout bas, le vent soufflant des empirés, de frissonner dans l'onde lui, les draps d'or des claires soirées, les sombres moires de la nuit. Puis les nuits fait un pas encore, tout à l'heure tout écouté, maintenant nul bruit nos éclats, tout s'enfuit, se cache, se tait. Ce qui dit souvent se regarde avec anxiété, s'avancer ce sombre silence dans cette sombre immensité. C'est l'heure où toutes les créatures sont distinctement dans les cieux, dans la grande étendue obscure, le grand être mystérieux, dans ses réflexions profondes, ce Dieu qui détruit en créant. Que pense-t-il de tous ces mondes qui vont du chaos au néant? Est-ce à nous qu'il prête l'oreille? Est-ce aux anges, est-ce aux démons? À quoi songe-t-il lui qui veille à l'heure trouble où nous dormons? Que de soleil spectre sublime, que d'astral orbe éclatant, que de monde dans ses abîmes dont peut-être il n'est pas content. Des monstres énormes dans l'océan illimité, que de créations difformes roulent dans cette obscurité. L'univers où ce sève coule, mérite-t-il de le fixer? Ne va-t-il pas briser ce moule, tout jeter, recommencer? Nous est-il que la prière, cette heure sombre nous fait voir la création tout entière comme un grand édifice noir? Quand flottent les ombres glacées, quand les urnes s'éclipsent à nos yeux, ce sont d'effrayantes pensées que celles qui viennent des cieux. Oh, la nuit moitié livide fait vibrer quelque chose en nous. Pourquoi cherche-t-on dans le vide et pourquoi tombe-t-on à genoux? Quelle est cette secrète fibre? D'où bien que sous ce morne effroi, le moineau ne se sent plus libre et le lion ne se sent plus roi? Question dans l'ombre enfouie au fond du ciel, l'œil couvert dans ces profondeurs inouïes, l'âme plonge, l'œil se perd. Que se passe-t-il de terrible qui s'éclame, esprit vanni, a peur de votre calme horrible aux ténèbres de l'infini? Les arbres se parlent tout bas, les arbres se parlent tout bas, les arbres se parlent tout bas, l'âme plonge et l'œil se perd. Les arbres se parlent tout bas, les arbres se parlent tout bas, les arbres se parlent tout bas, l'âme plonge et l'œil se perd. Dans ses réflexions profondes, ce Dieu qui détruit en créant, que pense-t-il de tous ces mondes qui vont du chaos au néant? Est-ce à nous qu'il prête l'oreille? Est-ce aux anges, est-ce aux démons? À quoi songe-t-il, lui qui veille à leur trouble nous dormons? Dans ses réflexions profondes, celui qui détruit en créant, que pense-t-il de tous ces mondes qui vont du chaos au néant? Est-ce à nous qu'il prête l'oreille? Est-ce aux anges, est-ce aux démons? À quoi songe-t-il, lui qui veille à leur trouble où nous dormons? Dans ses réflexions profondes, celui qui détruit en créant, que pense-t-il de tous ces mondes qui vont du chaos au néant? Réflexion profonde, c'est Dieu qui détruit en créant. Que pense-t-il de tous ces mondes qui vont du chaos au néant? Du chaos